Alors, bonjour, bienvenue sur cette séance d'information sur le DAS défi en protection de l'enfance, politique, droit et capacité. Donc, c'est euh, une formation qui a été montée en collaboration entre le Centre interfacultaire des droits de l'enfant de l'Université de Genève et son Children's Rights Academy qui gère les formations continues et les partenaires qui sont en fait, les quatre hautes écoles de travail social en Suisse romande, la HETS Fribourg, la HETS de Genève, Lausanne et aussi Valais-Wallis, HESSO, qui est basé à Sierre. Et nous sommes très contents en fait d'arriver jusqu'ici avec ce magnifique projet qu'on espérait, enfin pour lequel on espère vous donner un peu des idées, enfin des aperçus de le pourquoi et le comment on a élaboré cette formation. Alors d'abord, donc comme c'est visible dans les logos qui apparaissent sur votre écran, c'est une collaboration entre 5 partenaires. Donc, d'un côté, l'Université de Genève et son centre interfacultaire en droit de l'enfant, en collaboration avec le domaine du travail social et les 4 hautes écoles de travail social en Suisse romande. Et à ma connaissance, c'est aussi une première d'avoir réussi à mettre autour de la table dans cet espace roman euh, le, une formation continue que nous pensons répond à un besoin et répond aussi de notre côté à des capacités que nous avons, nous pensons avoir, de pouvoir vous offrir. Alors, le projet ou son cadre, donc comme il y a cette collaboration interinstitutionnelle, on a aussi un comité d'élaboration. Ça fait au moins 2 ans déjà qu'on a en amont, qu'on travaille sur l'élaboration du projet. Et là, il y a les directions des différentes autres écoles. Moi-même, en tant que directeur du CID, qui ont été impliqués. On s'est aussi appuyé sur des collaborateurs de toutes ces différentes entités qui offrent ensemble cette formation. Alors, quand on a eu l'idée, on a commencé à lancer ce projet, on s'est mis aussi à un tour de consultation du terrain parce qu'un enfin, des enjeux, c'est qu'on a des offres de formation continue. Nous, on peut, en tant qu'institution formatrice, imaginer ce qui pourrait être intéressant, mais ça a aussi été pour nous très formateur d'apprendre du terrain et qu'est-ce que, au niveau des acteurs de ce champ de la protection de l'enfance en Suisse romande, quels sont leurs souhaits, conseils, idées, besoins en fait du marché. Donc là, on a une série d'acteurs que nous avons consultés avant de monter ce projet. Et une autre chose qu'on a fait aussi, c'est de faire une cartographie en disant qu'est-ce qui existe. Parce que dans le champ, on n'entre pas dans un champ comme ça sans aucune... c'est pas un champ vide, il y a un nombre impressionnant déjà de formations. Là, vous avez une liste qu'on a voulu être la plus exhaustive que possible, mais c'est surtout, et comme vous le voyez, les titres, c'est tous des CAS, des certificats d'études avancées qui sont actuellement offerts, dont je vous laisse ici la liste. Nous, ce qu'on a voulu faire à partir de l'existant, de ces différentes formations, c'est de monter quelque part en réflexivité à distance tout en restant suffisamment proche du terrain. Donc, ça sera tout au long de cette formation un enjeu d'équilibre entre prendre un peu de recul et de la hauteur pour réfléchir ensemble sur ce champ, mais en même temps ne pas se détacher trop des enjeux qui se posent et des questions qui se posent dans la pratique. Donc pour le faire, on a mis en place quelques objectifs de cette formation et on parle rapidement des enjeux de complexité des politiques et des pratiques dans le champ large de la protection de l'enfance. Notre objectif, c'est aussi l'idée de mettre en relation ces différents champs professionnels parce qu'on voit qu'il y a bien sûr il y a des acteurs spécifiques qui travaillent dans le champ nommé ainsi de la protection de l'enfance, mais il y a aussi, quand on élargit un peu le champ, on voit aussi que le monde judiciaire, mais il y a aussi le monde social au sens large, médical, qui collabore ou qui est actif dans un champ large de protection de l'enfance. L'autre objectif, c'est aussi d'injecter dans cette formation pas seulement des pratiques réfléchies ou des comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on peut éventuellement améliorer son travail grâce à cette posture de réflexivité, mais c'est aussi d'y injecter des résultats d'une recherche empirique qui est en cours à la fois en Suisse romande, mais aussi dans des pays voisins et on pense vraiment qu'on peut apprendre aussi de résultats de ces recherches dans le champ large de la protection de l'enfance.
Un autre aspect important, et puis ça, c'est le fait, bon, on est en tant que centre interfacultaire en droit de l'enfant bien placé, ou en tout cas, c'est un peu notre particularité, c'est de prendre comme point de départ l'invitation de bien réfléchir aussi sur la place de l'enfance dans la société, le rôle joué par ces approches de participation de l'enfant ou de l'enfant sujet de droit, de les faire entrer aussi dans la formation. Et pour arriver à on espère, à une meilleure compréhension de sa place dans un champ complexe et d'avoir, si possible, d'avoir d'un côté réduit la complexité, donc en vous offrant des outils de mieux pouvoir gérer cette complexité, puis de l'autre côté, à vous avoir invité à cette idée de réflexivité tout au long de la formation et plus tard aussi dans le cadre professionnel. On s'adresse à un public cible qui sont les professionnels de l'enfance et de la jeunesse. Et là, vous voyez déjà aussi le fait que c'est assez large. On a le domaine de la protection de l'enfance, mais aussi justice, travail social, éducation, santé, etc. Et la plupart des personnes qui travaillent dans ce champ, ou la majorité, ou presque tous, et toutes ont des collaborations. Et puis c'est aussi l'idée d'apprendre en fait à travers les collaborations, d'apprendre des autres participants à la formation. On a comme méthode pédagogique, on met en avant l'idée où on essaye de profiter en fait de cette collaboration interinstitutionnelle pour aussi amener une vision intercantonale, ou c'est en tout cas un point qui a été soulevé lors de nos discussions préalables avec les niveaux politiques des différents cantons, qui chacun dans son coin réfléchit, essaye de mettre en avant les meilleures pratiques, mais par moment, il manque une vision aussi intercantonale de notre thématique et de créer quelque part un espace roman de réflexivité autour de la politique de la protection de l'enfance. C'est une approche, ce qu'on va prôner, interdisciplinaire. Donc, on va s'appuyer sur le travail social, mais aussi sur le droit, sur les éléments en psychologie, en sciences sociales d'une manière plus large. Donc, les études sociologiques, par exemple, dans ce champ, sont extrêmement intéressants à connaître. Et puis cet autre enjeu, ou dans les méthodes, comment est-ce qu'on fait le rapprochement de l'expertise de terrain, d'un côté la recherche scientifique, donc là c'est aussi un enjeu, c'est un peu chercher la balance entre théorie d'un côté et la pratique de l'autre, et de les mettre en collaboration, et le fait que tout ça, ça donne un brassage, ou en tout cas un mélange assez intéressant, on espère, ou on est en fait convaincu, entre à la fois des professionnels de milieux et d'horizons différents, mais donc, qui travaillent dans des endroits différents, qui ont des backgrounds différents au niveau discipline, et avec ce monde académique se mélange, et c'est ça qui nous espérons, et enfin nous sommes sûrs qu'il va arriver à offrir la plus-value de cette formation. À la fin de ce DAS, les participants qui ont réussi l'ensemble de la formation, qui l'ont parcouru ensemble, seront en mesure d'analyser la complexité des politiques et pratiques, favoriser aussi la mise en place des réseaux professionnels, donc vraiment cette idée de la création d'un espace roman de la protection de l'enfance, et aussi être armé, en tout cas avec les résultats de la recherche scientifique et empirique sur les pratiques et les politiques en matière de protection de l'enfance, et la notion de réflexivité, on aura le temps en tout cas de l'exercer tout au long de la formation, qui permettra aussi un meilleur positionnement dans ce champ. Alors là, tout cela, ça se résume quelque part en 3 axes transversaux. On a d'un côté les droits de l'enfant, qui offrent un cadre normatif, mais pas seulement normatif, aussi un cadre réflexif qui nous invite à réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on peut le mettre en place. On a la notion de l'interdisciplinarité qui sera là tout le temps, ou tout le long. Et enfin aussi la notion de la comparaison. La comparaison est souvent une première étape dans la phase de s'extraire un peu de son quotidien et de regarder, tiens, dans un canton voisin, ils sont confrontés à exactement les mêmes problématiques, mais leur solution est un peu différente de la nôtre, voire au niveau international, et on pense qu'on peut apprendre énormément de la façon dont d'autres personnes gèrent des questions qui sont
souvent similaires. Dans le concret, ce programme, on l'a ensuite essayé de le composer d'une manière lisible, abordable. On a un nombre de crédits CTS, on a un volume d'enseignement, et on l'a voulu structurer de la façon suivante en mettant 4 modules thématiques. Donc, on a sélectionné dans tous ces objectifs 4 thèmes qui nous semblaient être les thèmes principaux ou en tout cas porteurs pour organiser des séances, des sessions de formation autour. Premier module sur l'enfant et ses droits et le système de la protection de l'enfance qui est assez complexe et qui seront à l'affiche lors du premier module. Le deuxième, il s'intéresse plus aux enjeux de politique publique, qui est un terrain aussi morcelé des fois entre une politique à la fois, on peut monter au niveau international avec des injonctions, des recommandations du Comité des droits de l'enfant ou de la Convention des droits de l'enfant, mais on a aussi le niveau fédéral qui joue un rôle important, et après les niveaux cantonaux, voire parfois aussi dans les différentes entités sous-cantonales ou très locales quelque part. Comment est-ce que tout cela est-ce que se gère et comment est-ce qu'on peut les inclure? Donc là, on a ce module qui s'intéresse à ces politiques publiques. Le troisième module mettra le focus sur les recherches empiriques en protection de l'enfance. Et donc là, le but, c'est vraiment de rapprocher les personnes qui ont récemment entamé des recherches empiriques dans ce champ avec les professionnels du champ pour avoir un dialogue, on espère, fructueux entre ces deux perspectives. Et enfin, on reprend cette idée même de l'enfant acteur, la participation de l'enfance, qui est un peu une invitation normative à bien penser c'est quoi aujourd'hui, en 2023-2024, la place de l'enfant dans la société. On parle beaucoup de ses droits à la participation, mais dans un champ de la protection de l'enfance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment est-ce qu'on peut prendre en compte à la fois ses capacités, mais aussi les vulnérabilités qui se présentent à une population qui est prise en charge par les systèmes de protection de l'enfance. Donc, ces 4 modules thématiques se dérouleront chaque fois sur 2 périodes de 2 jours, un jeudi, vendredi et un vendredi, samedi. Donc, ces 4 jours composent un module. 4 modules, 4 jours, ça fait 16 jours d'enseignement en présentiel. En plus de cela, il y a un travail de DAS qui doit être fait. Donc, c'est un travail individuel. Et là, on peut vous accompagner individuellement sur ce qui se passe. Et en plus, peut-être l'autre particularité, on a prévu que le dernier jour de chaque module de 4 jours change un peu de formule habituelle de salle de classe et autres. On l'a appelé vivement samedi pour offrir une approche un peu plus sous forme de séminaire ou colloque pour approfondir certains thèmes et aussi d'en parler un peu d'une manière différente et dans un cadre qui se veut d'être plus original que d'habitude. Alors, ces modules, je ne vais pas les détailler systématiquement, j'en ai déjà parlé. Donc, le premier, c'est l'enfant et ses droits au défi de la complexité du système de protection de l'enfance. Et là, c'est vraiment le champ des études en droit de l'enfant qui sera clé et qui sera à l'honneur dans ce module. Le deuxième module, comme je disais tout à l'heure déjà, c'est ces enjeux de politique publique et ces pouvoirs décisionnels. Quand on a élaboré ce programme, on s'est rendu compte aussi de l'importance que ça joue, que joue ce cadre politique juridique finalement qui offre des balises pour agir dans un contexte. On n'est pas libre, on est quand même gouverné aussi par ce cadre politique et juridique qui donne les impulsions aussi pour les acteurs du champ. Le troisième module, c'est recherche empirique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui sort de ces recherches empiriques? Ça peut à la fois être les points de vue des enfants, des jeunes, qu'est-ce qu'ils disent, les enfants et les jeunes pris en charge dans les systèmes de protection de l'enfance, mais aussi qu'est-ce qu'il en est, par exemple, autour de l'efficacité. Est-ce qu'on peut avoir des outils qu'on pense être utiles, mais est-ce qu'on a des recherches qui prouvent leur efficacité ou éventuellement qui mettent en doute peut-être certaines idées reçues? Et ça, on aimerait bien injecter dans ce module en particulier. Pour ce module aussi, on pourra faire appel à des recherches en cours ou terminées en Suisse romande, mais voir aussi
avec les contacts dans les pays francophones voisins comme en France, au Luxembourg, la Belgique, éventuellement le Canada, euh, avec, sans visioconférence, ça c'est encore à décider. Et le dernier module s'intéresse à cet enjeu de l'enfant acteur, capacité et vulnérabilité. Et donc là, les droits de l'enfant qu'on souhaite imaginer plus comme un cadre qui nous invite à réfléchir plutôt que comme une norme à atteindre à tout prix. En tout cas, les droits de l'enfant ne peuvent pas être une sorte de liste en disant je remplis l'article 2, l'article 3, l'article 6, l'article 12, donc je suis bon. C'est plutôt l'inverse, c'est dire on a ce cadre des droits de l'enfant, mais une fois qu'on entre à l'intérieur de ce cadre normatif, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, et c'est là autour qu'on aimerait mettre la réflexion dans ce quatrième module. On va aussi évaluer, mais ça c'est plutôt, je dirais, des éléments qui font partie de, c'est un DAS, donc on est dans une formation certifiante pour obtenir l'écrit des CTS et à la fin obtenir le certificat. On aura une évaluation à la fin de chaque module et aussi une évaluation du travail de DAS qui se fera. Et donc, il y a une réussite et des crédits et CTS nécessaires d'obtenir. Ce travail de DAS, pour juste quelques mots, on a imaginé que c'est un travail qui peut prendre des formes différentes. Donc la forme un peu usuelle dans les différentes classes ou dans la formation, c'est la rédaction d'un mémoire. Mais on a dit, il y a peut-être aussi une possibilité on a prévu une possibilité alternative, par exemple à travers une observation institutionnelle ou un stage avec un rapport analytique, ou même de monter seul ou avec des camarades de voler un projet innovatif qui pourra aussi alimenter la réflexion. On a en tout cas voulu, quand on a préparé cette formation, être créatif sur ces différents outils à travers lesquels on peut réaliser un travail de DAS. Pas sur quelques éléments formels, donc les critères d'admission, on s'adresse à un public expérimenté, on a mis le curseur à 4 ans, on imagine que le public en général, il aura quand même plus que 4 ans d'expérience, mais disons, c'est là où on a mis le départ. Et peut-être deuxième élément important, c'est que c'est un DAS qui est consécutif aux CAS existants. Donc tout au début, j'ai expliqué qu'il s'agit d'une formation qui est offerte par 5 institutions, et chacune de ces institutions a déjà en place des CAS qui touchent de proches ou de moins proches, mais en tout cas qui sont situés dans ce champ large de la protection de l'enfance. Et ce DAS, il est en principe ouvert pour les personnes qui ont déjà un diplôme d'un CAS. Donc ici, vous avez une liste, c'est le CAS en protection de l'enfance et de l'adolescence de la Haute École de Travail Régional de Genève et Fribourg. Il y a aussi un CAS en médiation de conflits et un CAS en conjugalité et parentalité de Genève qui donne donc accès à ce DAS. Il y a un CAS en protection de l'enfance en gestation à Lausanne et aussi en Valais, il y a un CAS en évaluation des compétences parentales. Donc c'est les différentes CAS qui sont actuellement faites par les autres écoles de travail social. Et enfin, il y a aussi 2 CAS qui sont offerts par le Centre interfacultaire droits de l'enfant, un qui est un CAS in Children's Rights et l'autre en médiation. Et si on a obtenu le diplôme de ce CAS, là, vous êtes éligible pour être admis dans le DAS en protection de l'enfance. En plus de ça, et puis ça on a aussi dit que finalement, peut-être, il y a aussi des personnes qui vont se présenter, qui sont intéressées, qui n'ont pas formellement suivi un de ces CAS, mais qui ont un dossier très étoffé. Et là, c'est le comité directeur qui va décider au cas par cas si les personnes peuvent être admises sans avoir obtenu un CAS au préalable, mais ça sera de cas en cas. Voilà, c'est la fin, c'est la structure qui s'occupe surtout de la gestion de la formation, c'est la Children's Rights Academy du CID, du Centre interfacultaire en droit de l'enfant. Donc vous avez ici le site web et l'adresse email. Il ne reste qu'à vous remercier pour votre attention. Voilà.